Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons un modèle Breakout, un jeu d'évasion imaginé et créé par Sandbox Education avec Raphaël et Léna. C'est un jeu d'évasion qui vous permettra de créer un itinéraire d'apprentissage. Et voilà quelques explications pour vous permettre de l'utiliser en toute simplicité. Ce modèle est prêt à l'emploi, vous n'aurez qu'à le décorer à votre manière et changer les pages selon vos goûts et selon votre thématique. Vous allez pouvoir faire ces changements de fond, de couleur sur chaque diapositive. Vous allez dans un premier temps supprimer la première page du Geniali afin que la page intitulée première page soit définitivement la première. Puis vous allez éliminer tout le texte explicatif qui se trouve sur cette première page. Et vous allez pouvoir changer le fond de cette première page en mettant par exemple un arrière-plan de fleurs bleues. On peut aussi changer les boutons jaunes qui apparaissent sur la première page en faisant bien attention à garder l'interactivité. Il faut bien conserver le regroupement qu'il y a dans ce bouton continuer avec le petit cadre jaune. En effet, ce petit cadre jaune va nous permettre de garder la progression et de ne pas recommencer à zéro. On peut changer le bouton d'interactivité, bien sûr, celui de nouvelle partie par exemple, mais il faut bien faire attention à garder l'interactivité, en l'occurrence la page suivante. À présent, je vous explique la page d'introduction où se trouve le petit cadre jaune. En l'occurrence, le numéro 5 est indiqué, ça veut dire 5 défis, mais on aurait pu imaginer moins de défis ou plus de défis. De la même manière, on pourra changer le fond, ajouter du texte, des images, et le bouton suivant, on pourra le changer aussi, tout en respectant de la même manière l'interactivité avec la page qui est indiquée. Maintenant, passons à la page de la carte. On voit donc les 5 défis apparaître avec la barre de progression et le bouton récompense. Au-dessus de chaque défi se trouve une image qui est regroupée avec 2 petits carrés, un bleu, celui des récompenses, et un vert. Le petit carré bleu nous indique que cette image va apparaître quand nous avons terminé de faire le défi 1. Le petit carré vert off-boss présent sur chaque défi va permettre la disparition des images au fur et à mesure et une fois tous les défis relevés, le déblocage du prix final, de la récompense finale. On pourra changer les images en respectant l'interaction avec les pages. On peut changer l'image par exemple en remplaçant par un bouton interactif validé et regroupé par la suite. On peut changer par exemple l'image défi en vérifiant au préalable le lien qu'il y avait et de ce fait recréer l'interactivité avec la nouvelle image. Il en va de même pour le bouton récompense que l'on peut changer, toujours en respectant l'interactivité. On peut aussi ne rien changer pour ne pas se compliquer la vie. Sur cette page, on voit l'extension Store de Scape avec un petit panneau qui défile sur la droite. Il nous indique que si l'on recommence une partie, on perdra toute la progression et les récompenses. Voyons à présent la page de récompense. On peut changer les images de récompense en les dégroupant et en les regroupant à nouveau avec l'image souhaitée et surtout avec le petit carré bleu. Les symboles qui apparaissent sous les images des récompenses indiquent le chiffre que l'on va obtenir pour chaque défi. On peut changer le format, la typographie et la couleur sans dégrouper. En bas à droite, on voit la récompense finale avec le cadenas bloqué. Pour le débloquer, il faut avoir relevé tous les défis et obtenu toutes les récompenses. Une fois le tout débloqué, on pourra accéder au cadeau. Si l'on veut changer l'image du cadeau, on peut le faire en tenant compte de l'interactivité avec la page du code. À présent, voyons la partie la plus simple qui est la page des défis. Sur cette page de défi 1, on va pouvoir créer l'activité que l'on veut. Pour le défi 1, on peut très bien récupérer un exercice que l'on a fait dans un autre Geniali, comme par exemple là, l'exercice de Laura. Il suffit juste de copier et coller la page. On peut aussi ajouter un défi et si l'on ne veut pas, on peut supprimer la page. On peut aussi la dupliquer autant de fois qu'on veut. On peut imaginer par exemple 3 activités avant de relever le défi numéro 1. En arrivant sur la page de récompense 1, on voit cette lettre X qui est regroupée avec le petit carré vert. Cette image va nous donner le premier chiffre du cadenas. Chaque fois qu'on ouvrira cette page sur notre navigateur, le chiffre sera différent. Ce qui est pratique pour ne pas que les élèves se passent le code entre eux, chacun aura son code différent. L'image qui apparaîtra, en l'occurrence le petit poisson, peut être changée et on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton aller aux récompenses et pareil, on peut changer ce bouton en conservant les interactivités. L'image en question n'a pas besoin d'être regroupée avec quoi que ce soit. On voit par exemple le cas où là, ça nous a donné le numéro 5. Pour la page du défi 2, c'est strictement la même chose. Par exemple, si je veux insérer un jeu comme le double, je peux très bien insérer une consigne dans ma page de défi. Et dans la page suivante, je mets l'activité du double. Et comme je ne veux rien rajouter de plus, je n'ai pas à dupliquer la page. Et j'irai directement à la page de récompense 2. On a un autre petit dessin qui apparaît.
Et c'est le même principe avec tous les autres défis. On arrive finalement sur la page du code avec l'extension de Scape, Digicode. Cette page va nous permettre de débloquer la récompense finale. Il y a des boutons en haut à droite qu'il ne faut surtout pas toucher. Le code du clavier est en fait un jeu de transparence sur les touches. Si l'on veut changer le clavier, il faudra tenir compte de ces touches transparentes. On voit un post-it sur lequel est écrit un numéro et ce numéro va apparaître de façon aléatoire et automatique. Il s'agira du code du cadenas. On peut changer le format des numéros. On voit qu'il est regroupé avec le petit carré vert, que cette image va disparaître quand le cadenas va s'ouvrir. Le post-it va donc disparaître et un bouton va apparaître. Ce bouton n'apparaît pas tant qu'on n'a pas mis le bon code. Et le lien du bouton mène à la récompense finale. Pour la récompense finale, on peut décorer notre diapositive comme on le veut. Voilà notre jeu enfin préparé et nous allons faire la démonstration avec la visualisation. On espère que vous avez aimé le jeu avec cette démonstration faite par Elena. Et si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez les poser à travers Telegram, Twitter, Facebook et la page de Sandbox Education. Merci, à bientôt.